La vie en rose, oui, mais pas en fleurs. Le fuchsia et ses dérivés n'ont pas vraiment leur place autour du vieux bassin. Et c'est pour éviter les fausses notes que le maire et les architectes de la Direction régionale des affaires culturelles ont eu l'idée de créer une charte colorimétrique en faisant appel tout simplement à une coloriste, à elle d'identifier la palette de couleurs à préconiser aux futurs acquéreurs. Aurélie Misery avec Cyril Duponchel. Honfleur, une ville de cartes postales qui a inspiré les plus grands peintres comme Eugène Boudin ou Claude Monet. Une ville de pêcheurs, haute en couleurs, très recherchée aujourd'hui par les investisseurs. Sous la pression foncière actuelle, il faut protéger encore plus que nous l'avons fait jusqu'à maintenant et il faut même être peut-être encore plus sévère que nous l'avons été. Et on s'est rendu compte que lorsque les gens arrivent à Honfleur, ils font un investissement, c'est pas forcément de mauvaise foi, mais ils pensent qu'on achète la peinture qu'on veut, puis allez, on donne un coup sur la façade, etc. Mais non, Honfleur se mérite. Ici, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Car avec ses maisons en briques ou à pans de bois, ses bardages en châtaignier ou en ardoise, le centre historique d'Honfleur est classé patrimoine remarquable. Une authenticité à protéger. Pour cela, la ville s'est attachée les services d'une coloriste, Ludivine Selle, dont Granville avait déjà remarqué le coup de pinceau. Une jeune diplômée en conservation et restauration du patrimoine qui a fait des couleurs du bâti sa spécialité. Quand on fait une étude colorée comme pour Honfleur, le but c'est de retrouver à travers les couleurs le caractère de la ville. Donc par exemple à Honfleur, on sait que les feintes de pots de peinture des pêcheurs servaient à repeindre volets et portes des maisons de pêcheurs qui protégeaient leur bois avec cette peinture-là, qui la protégeait de la vermine. La mission de Ludivine, faire un relevé scientifique de ces couleurs utilisées par les pêcheurs, comme le rouge sang de bœuf ou le bleu-gris, mais aussi inventorier les façades les plus en harmonie avec l'identité de la ville. Là par exemple le bleu il est pas trop criard, c'est vraiment intéressant. Par exemple ça pourrait être un bleu que je reporterai plus tard dans la charte. La charte, une palette de couleurs 100% honfleuraises que Ludivine proposera à la ville et aux architectes et qui viendra compléter les prescriptions en matière d'urbanisme. On a une connaissance pas très fouillée aujourd'hui des couleurs de Honfleur et on a eu envie d'avoir un document plutôt pédagogique à destination des propriétaires pour les orienter sur les choix de couleurs, pour éviter de faire un peu des contresens et de dénaturer les bâtiments. L'idée n'est pas d'imposer des couleurs aux gens, c'est de les accompagner dans leur choix. La charte colorimétrique sera distribuée aux notaires et aux agents immobiliers. Les futurs acquéreurs se feront ainsi annoncer la couleur. Le musée Thomas-Henry à Cherbourg,